moi victime de en pile d'appareil justice. Mais gon bagay nous journée aujourd'hui qui est important que n'a souligner. Ministre justice pas présent. Alors que ministre justice a été doué là. Ça c'est un mauvais signe qui montre que question droit moun, état de droit, droit femme, lutte contre l'impunité, pas une priorité pour le gouvernement et qui là parce que nous pas arriver comprendre pour ministre justice pas à côté ministre éducation nationale là nan installer nouveau protecteur. Ça veut dire lui montrer que la question des droits humains pas une priorité pour nous. Moi, c'est l'éducation que vous voyez. En tout cas, il n'est pas ministre justice à Goyel. Le ministre justice a été présent dans l'installation. Il n'est pas venu, ça son mauvais signe. Ça montre clairement que le juge qui a installé le journée aujourd'hui à l'entête au PCA et il dérange un peu le monde. Et citoyens, premier défenseur et monde qui travaille dans l'administration publique qui est victime de abus dans l'État. Nous espérons qu'il ne va pas diriger au PC comme boîterie pour faire salver comme bien privé. Donc nous souhaitons prendre une harmonisation entre protecteurs avec organisation droit mounio et société civile, organisation société civile là pour faire marcher droits humains dans le pays. Parce que je dis, nous avons un pays qui est un pays de non-droit. Tout indicateur dans la question de l'état des droits est au rouge. Donc, il faut nous batailler pour la société noire sur l'état des droits. Il faut que nous bataillons contre l'impunité. Il faut que nous bataillons contre la corruption. Il faut nous batailler pour renforcer l'institution. C'est pour ça que nous la journée aujourd'hui. Et par rapport avec ça, nous représentons pour intégrité, pour moralité, pour ça remettre déjà dans l'appareil justice, nous encourageons pour continuer même travail ça et dans l'intérêt pays pour le faire au PC marcher. Nous espérons. Messieurs, membres de la presse, parlez, écrits, télévisés et en ligne. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue ce matin à la cérémonie d'investiture du nouveau protecteur du citoyen, le magistrat Jean-Willer Morin. En effet, cette investiture tient lieu suite à un arrêté présidentiel nommant le magistrat comme protecteur du citoyen, tenant compte de la situation exceptionnelle dans laquelle nous vivons en Haïti. D'entrée de jeu, je vous remercie pour votre chaleureuse présence ce matin au locaux de l'Office de la protection du citoyen à Delma. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je vous invite à vous lever ensemble pour un couplet de notre hymne national. Mon Dieu, pour les aïeux, pour la patrie. Oh Dieu, les pour les aïeux, pour la patrie. Succédant à notre protecteur, le docteur Renan Edoville, qui a marqué l'OPC et la société haïtienne de son empreinte indélébile, portant la cause des droits humains comme bouclier. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'accueillir le protecteur adjoint, Maître Amos Auguste, qui va ouvrir officiellement cette cérémonie par son allocution de circonstance. Monsieur le président de l'association professionnelle des magistrats, Madame la présidente du tribunal spécial du travail, Mesdames, Messieurs, les collègues de l'OPC, Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs, grades, titres de qualité, Monsieur le PDG de Sogecoma, l'expiration du mandat de celui-ci, en 2009, la citoyenne Florence Elie fut nommée protectrice. Mesdames, Messieurs, Monsieur le protecteur du citoyen, vous êtes arrivés à la tête de l'OPC dans un contexte crucial, marqué par une accélération de la violence des gangs impliquant de graves violations des droits humains. Selon des données avancées,
par l'Organisation internationale pour les migrations. Le nombre des personnes déplacées est estimé à plus de 700 000 personnes. Cette organisation souligne le besoin urgent d'une réponse humanitaire pour faire face à cette forte augmentation des déplacements. Les violences sexuelles sur les femmes et les filles, l'insécurité alimentaire, l'enrôlement des enfants dans les gangs armés, les attaques perpétrées sur la population de manière systématique, le phénomène de l'impunité et la problématique de la détention préventive arbitraire sont autant de questions qu'il faudra aborder dans un esprit de solidarité avec des organisations de défense des droits humains, les institutions étatiques et les partenaires internationaux. Je suis convaincu que sous votre leadership, l'OPC se relèvera à la dimension d'une institution nationale qui jouera pleinement son rôle de médiateur et de défenseur des droits humains. Car votre longue expérience dans la magistrature constitue une référence en matière de la lutte pour le respect des principes universels des droits de l'homme, portant particulièrement sur le respect des libertés individuelles, des garanties judiciaires, des droits fondamentaux, sans oublier votre combat dans la lutte contre la corruption qui demeure une entrave au développement du pays. L'OPC devra prendre des dispositions pour renforcer ses relations avec les défenseurs des droits humains, qui ne sont pas des compétiteurs, mais des alliés naturels et stratégiques dans l'intérêt de la population. Chers cadres de l'OPC, sur la base de mes années de carrière au sein de l'institution, je peux affirmer que vous êtes des employés dynamiques, dévoués et motivés pour la cause des droits humains, malgré le contexte sociopolitique difficile que traverse le pays. Je vous invite donc, chers collègues, à redoubler d'efforts pour accompagner le protecteur afin qu'il puisse exercer ses fonctions avec efficacité. Enfin, je souhaite au protecteur du citoyen du succès dans cette noble et lourde responsabilité. Je sais que la nation peut compter sur vous. Merci de votre attention. Le conseiller, pour votre prise de parole, tâchez de votre engagement constant et votre soutien indéfectible à cette institution qu'est l'Office de la protection de l'exécutif. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir notre ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Antoine Augustin. Et tout doucement reprendre caractère, quand des grandes armées fait pays à genoux, dans le contexte côté crise économique là affecté toute famille, côté classe moyenne déclassée carrément, son classe moyenne qui déclassée et reclassée. Je dis Haïti, c'est monde pauvre, monde riche. On contexte côté si monde va à l'école, côté l'école fermée. Mais on contexte côté où il y a plus de 700 000 personnes qui déplacés internes. Côté l'école, pour si moun aller, on prend l'école pour moun habiter. Et si moun bague l'école. C'est dans ce contexte-là que nous procédons ce matin à l'investiture de Maître Morin. Permettez-moi de vous rappeler que l'Office protecteur des citoyens, c'est une institution transversale qui est à cheval dans sa mission, qui détient des relations entre l'État, les citoyens et la société. De ce point de vue, le protecteur, c'est quelqu'un qui est neutre, qui n'a pas de parti pris au départ. C'est quelqu'un ou quelqu'une qui est là pour non seulement écouter les citoyens et les citoyennes, mais chercher des solutions à leurs problèmes et à leurs besoins. L'Office de protection des citoyens, c'est l'organisme par lequel l'État, par lequel et par son autonomie, son indépendance, l'État dialogue avec les victimes. Je viens très rapidement de vous décrire le contexte. C'est vraiment un grand désordre, un grand chaos, mais surtout une grande désespérance. C'est la souffrance humaine qu'on ne peut pas décrire. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que le peuple haïtien vit aujourd'hui, ce que nous vivons
Pas de haïtien là qui pas bon monde, un cousin, un tante, un tonton, un neveu, un nièce, son petit qui pas victime là. Bagay ça, nous pas habitués avec. Bagay ça, ce monstre qui est en train de nous dévorer, qui nous plonge dans l'obscurité la plus totale. Il faut qu'on voit fort pour adresser le problème ça. Bagay ça qui là, bah il terrible. Donc c'est un contexte extrêmement difficile pour Maître Mouret qui se passe de présentation. Je n'ai pas besoin de vous le présenter parce qu'on vient plus ou moins de faire sa trajectoire, l'homme de droit qu'il est. Mais quand même, avant de procéder officiellement à son investiture, permettez que je vous dise que Maître Mouret a fait son apparition au monde de la Bazoche où il intégra le barreau de Port-au-Prince en tant qu'avocat. Jeune avocat militant. Il détient une licence en droit. Il a tout à tout exercé le métier d'enseignant et journaliste aussi. Il partage son amour pour les métiers de communication, de l'enseignement et du droit au travers des passerelles comme les médias, les établissements scolaires et les cercles religieux et culturels. Il est, cher Maître Mouret, de procéder ce matin à votre investiture comme nouveau protecteur du citoyen. Je n'ai pas besoin de vous le dire que la tâche qui vous attend sera lourde, eu égard au contexte qui vient d'être décrit. Mais les attentes en matière de demande de justice, d'équité, les attentes sont nombreuses. Et les citoyens, à travers les différentes plateformes, les médias nous regardent et attendent de nous, tout comme les citoyens attendent du gouvernement, des réponses à leurs problèmes. Donc, Maître Mouret, et je le redis, désormais, vous êtes placé à la tête de l'Office de la protection des citoyens pour apporter des solutions aux problèmes des citoyens et citoyennes. Mesdames et messieurs, je vous demande de vous mettre debout pour accueillir le nouveau protecteur des citoyens. Citoyen, magistrat Jean-Winer Morin. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur général du ministère de la Justice, Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur de l'UNCC, Monsieur le président de la lutte contre la traite des personnes, Messieurs les conseillers au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, collègues magistrats, confrères, consoeurs de la presse, collègues pasteurs, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités. Je voudrais en tout premier lieu remercier le Seigneur, le grand Dieu, en Jésus-Christ, qui m'a façonné et qui a fait de moi l'homme qui est devant vous ce matin. Cette fonction que je m'apprête à remplir ne peut l'être sans le concours ni l'assistance active, dynamique des dizaines d'hommes et de femmes qui composent le service de l'Office de protection du citoyen. Mesdames, Messieurs les membres du service, en vos rangs, grades et qualités, c'est avec humilité que j'investis ce rôle. Je compte ardemment sur vous pour mener à bien, dans sa multiple polarité,
la réussite, parce que la réussite doit être collective. Je parle même de l'idée d'équipe d'aujourd'hui. Vous venez de changer de coach, mais l'ossature demeure. Peut-être il y aura quelques réaménagements tactiques. Je reprends, peut-être qu'il y aura quelques réaménagements tactiques, mais c'est la même équipe. La stratégie ne peut l'être car étant rigide, il se tient au centre des préoccupations constitutionnelles de protection des individus contre toutes les formes d'abus de l'administration publique et encore. L'objectif premier est simple d'apparence, être accessible sur toute l'étendue du territoire national, à travers l'Internet aussi, partout dans le monde où tout détenteur de passeport haïtien exerce, être à l'écoute du citoyen haïtien, qu'importe son statut, son genre, sa religion ou son appartenance idéologique. C'est ici le rôle central de l'Office de protection de la citoyenne et du citoyen. Mesdames, Messieurs, cadres de différents services, je suis impatient de travailler avec vous en vue de franchir ensemble de nouvelles frontières pour le bien-être des citoyens. Je voudrais saluer toutes les organisations de la société civile, particulièrement celles des droits humains. Votre voix fait écho déjà à mes oreilles et à mon jugement. Je vous assure que vous avez un protecteur ouvert. Nous allons travailler ensemble pour continuer les bonnes œuvres et améliorer ceux qui le méritent. Je connais les frustrations et certaines sont légitimes. Cependant, sachant que vous êtes tous de bons patriotes, je suis persuadé que la nouvelle administration de l'OPC et vous iront dans la même direction, mais la bonne. En vérité, je suis content de retourner dans le secteur des droits humains où j'ai œuvré pendant plusieurs années. Je remercie en ce moment mes collaborateurs jusqu'à ce moment. La liste pourrait être très longue et le temps nous manque. Vous êtes sous le soleil. Ces éminences grises me pardonneront de ne pas pouvoir les citer tous. Qu'elles soient de la CER, de la JH, de SOS Liberté, du pouvoir judiciaire en général, de la magistrature haïtienne en particulier, de l'Association nationale des magistrats haïtiens. Je les remercie d'avoir fait de mon parcours de berger, de journaliste, d'avocat, de défenseur des droits humains, de magistrat, de syndicaliste, une vraie réussite. Je me vois en quelque sorte comme étant leur produit et à la pointe de l'épée des valeurs qui clament tout bas et en toute justice. Qu'il me pardonne toutefois de tirer quelques noms du lot. Pasteur Sonny Camillus. Je cite un nom, le magistrat Claudie Gassan de regretter mémoire, le magistrat Noyer Pierre-Louis Massillon, ma femme, naturellement ma conseillère de première aube. Permettez-moi de dire que c'est mon bois des bananes. Que le Seigneur Jésus, par son Saint-Esprit, soit mon guide pour remplir ma fonction avec fidélité, droiture, rectitude, intégrité, pour la plus grande gloire de son nom et pour le bien de la patrie.
Mes remerciements vont également à l'égard du peuple haïtien et à chacun de vous ici présents. Merci pour vos prières et ensemble, nous réussirons. Vive le PC, que Dieu bénisse Haïti. Merci. Donc, une prise de photo officielle avec le protecteur du citoyen, le magistrat.